Francis Letourneau d'Espace Tonique. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre où qu'on parle d'équilibre de vie. Puis d'ailleurs, en parlant de vie, je viens d'avoir un tout nouveau bébé, donc petit Arnaud, un petit gars en pleine santé, la maman est en santé, tout le monde va bien. Fait que un moment magique encore une fois, c'est mon petit deuxième, donc c'est tellement fantastique de voir la vie arriver en soi, c'est incroyable. Fait que on est bien content tout le monde, on adore notre rôle de parent aussi. Juliette qui est la plus vieille, qui a presque 3 ans, ben elle adore aussi le petit Arnaud, il fait plein de câlins, fait que c'est super le fun, bien content. Je voulais aussi remercier j'ai eu plusieurs commentaires dans les derniers épisodes, autant en privé que des gens qui m'ont parlé. Donc, je voulais remercier Dominique, Luc, Joanne, Carole, Émilie, puis Marianne qui m'ont fait plein de beaux commentaires. C'est toujours apprécié. Je fais le podcast pour justement, des fois, juste que vous ayez une prise de conscience. Juste de dire, hey, c'était cool ça, j'ai appris quelque chose. Changer une habitude, j'en parle souvent. C'est pour ça que je fais les épisodes. Puis quand j'entends des gens qui ont eu justement des prises de conscience ou quoi que ce soit, j'adore ça. Fait qu'hésite pas, si jamais t'aimes ça, puis tu suis les épisodes, puis il y en a un que t'aimes en particulier ou quoi que ce soit, fais-moi signe, ça va me faire grand plaisir d'échanger avec toi aussi si t'as besoin. Aujourd'hui, épisode assez simple, je sors mon cellulaire parce que j'ai pris des photos de ce que je veux parler. C'est encore une fois le sujet de la bienveillance que je trouve super important. Puis qu'on va faire, que j'aimerais faire plus d'épisodes comme ça. Fait que si ça te parle puis t'as aimé ça, ben mentionne-moi là parce que je vais sûrement en faire plusieurs. L'idée de ça, c'est que je fais plein de choses dans la vie, dans les jours, pour soit des dons, soit des gestes de bienveillance, aider quelqu'un ou quoi que ce soit. Fait qu'aujourd'hui, j'ai le goût de te partager en 2 semaines. Là. J'ai noté en 2 semaines tout ce que j'ai fait ou en tout cas que je sentais qui était bon puis qui valait la peine d'être parlé pour se donner des idées parce que des fois, c'est ça que je réalise, c'est les idées qui nous manquent ou des fois, c'est une peur aussi. On a quand même souvent une peur quand on veut aider de se faire rejeter ou de se faire juger. Fait que je pense que si on est plusieurs à donner plein d'idées, là, moi, j'en donne aujourd'hui. Mais si t'en as, j'aimerais bien ça les avoir. Je vais les essayer, je vais en faire, je vais en parler. Fait qu'on sera de plus en plus à faire plein de beaux gestes sur notre belle vie, notre belle planète. Donc, sont en ordre de ce qui est arrivé. Fait que je rappelle que c'est en 2 semaines, il y en a qui prennent de l'argent, il y en a qui c'est un peu de temps, il y en a qui c'est un geste, il y a de tout là-dedans. Puis, je tiens à mentionner que j'ai peut-être 1, 3, 6, 9, 12, à peu près une quinzaine d'éléments que je vais mentionner. Dans les 15, il y en a 3 qui étaient prévus. Fait que j'avais prévu faire ça. Tout le reste, c'est sur le moment que je dis à crime, je fais ça, puis je l'ai fait directement. Fait que faut être attentif à ces choses-là. Première chose, ma blonde, quelques jours après avoir accouché, en tout cas, t'es pas mal occupé avec un petit bébé naissant, pas trop le temps de cuisiner, fait que j'étais allé chercher du McDo. Puis arrivé au McDo, j'attendais tout bonnement, ma petite fille voulait venir avec moi, fait qu'on avait du country qui jouait dans le camion, on avait vite baissé, on avait du fun, je commande mes affaires, puis c'était quand même très long là, pour du McDo, là. Fait que j'ai décidé de payer la commande à la personne en arrière. Tout bonnement, j'ai aucune idée de ce qu'elle a pris. J'ai juste demandé là, de payer la commande à la personne en arrière. Puis souvent, quand tu fais ça, autant au Tim, au Starbucks, au McDo, peu importe, là, ils te demandent souvent de le mettre sur 2 factures. Fait que tu fais juste mentionner, je veux payer la commande de la personne en arrière. C'est plus simple pour toi, mais ça sur 2 factures, je vais payer 2 fois avec ma carte. Puis après ça, ben on sait pas ce qui s'est passé, mais j'imagine qu'elle était bien contente. Moi, ça m'a fait du bien. Ensuite,
chocolat à l'hôpital. On avait fait ça avec Juliette quand ma blonde avait accouché, puis on a refait ça avec Arnaud parce qu'on a bien aimé ça. On avait acheté plein de Lindt, fait que plein de sortes de Lindt. On avait, je sais pas, une quarantaine de Lindt qu'on avait amené avec nous autres d'une glacière. Pour les infirmières, les docteurs, les médecins, peu importe, tout le monde qui vient dans la salle, qui vient nous voir, ben là, on avait étalé des chocolats, ils sont tous emballés individuellement, fait qu'il n'y a pas de danger en soi de contamination ou quoi que ce soit. Fait que c'est simple. Puis les gens, c'est une belle attention qu'ils ont. Il y a même la docteure post-accouchement, elle nous a dit que c'était la première fois qu'elle avait vu ça, qu'elle avait reçu des petits chocolats. Fait que elle était bien contente. Puis le monde, tu sais, ça fait juste une belle attention pour dire merci. Ils font quand même un job qui est assez intense, qui est tu sais, des heures aussi de fou des fois, là. Fait que je trouvais que c'était important de les remercier de cette façon-là. Puis aussi en étant quand même très courtois pendant tout le processus, là, que ce soit de l'accueil en arrivant, le gardien, après ça, tu as l'admission, après ça, tu as les gens qui te reçoivent, là, tu es dans le triage, après ça, tu vas à la salle d'accouchement, après ça, des infirmières après. Bref, tout le monde qui sont là sont incroyables. Donc, c'est juste un petit merci, un petit signe de merci à vous autres. Puis on a tout laissé Lindt après ça à l'accueil quand on est parti pour qu'ils puissent manger ça en ayant du plaisir. RQAP, évidemment. On a appelé au RQAP, bon, c'était ma conjointe avait un problème, puis moi après ça, j'ai appelé aussi. Puis la personne que j'ai eue, j'avais un bon service. Bon, on s'entend que dans ces systèmes-là, souvent le service, il n'est pas extraordinaire. Fait que j'ai juste pris 15 secondes à la fin de l'appel. Je disais, hey, je te remercie vraiment beaucoup. J'ai eu un super de bon service. C'est vraiment apprécié parce que je trouve que c'est important de le dire quand on est bien servi. Donc, un gros merci à toi. Puis évidemment, la dame qui nous a servi, ben, elle dit, tu sais, merci beaucoup de m'en faire part aussi. C'est bien apprécié. Fait que c'est un geste minime, mais que c'est en faisant ça quand c'est vrai, là, quand c'est ressenti pour vrai, qu'on a un bon service, de le mentionner, parce que souvent, ce qu'on va faire, on raccroche, puis là, on va dire à notre blonde, peu importe, « Hey, j'ai un bon service, c'est rare, hein? » Puis là, on trouve ça bien drôle. Mais la personne n'a jamais su qu'elle donnait un bon service. Fait que si on veut du bon service, disons-le quand on en a. Puis ça, c'est pareil à l'épicerie, n'importe où ce qu'on a du bon service. Voyons, ça m'a pogné dans le shot. C'est de le mentionner. Puis d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, comment je dirais ça? Quand on veut être bienveillant, là, c'est mon opinion personnelle. Quand on va être bienveillant, c'est toujours mieux d'éviter les jokes. Parce que des jokes, là, ça peut être très, très mal placé, ça peut être mal dit, ça peut... ton beau commentaire peut devenir moins bon à cause de ta joke. Fait que moi, j'essaie vraiment de pas faire de joke quand que je suis dans la bienveillance parce que, d'un, je suis pas humoriste. Fait que il y a peu de chances que mes jokes marchent sur beaucoup de personnes. Puis deuxièmement, tu sais jamais comment ça peut être perçu par l'autre. Tu sais, le classique, ma blonde qui était serveuse pendant des années, quand elle se faisait dire... c'est quoi? Elle se faisait dire... c'est toi qui paye la facture aujourd'hui? Ben, tu sais, elle dit oui, tu sais, t'es serveuse, ton rôle, c'est de rire puis de trouver ça drôle. Mais ça fait peut-être 10 fois dans la semaine qu'elle se fait dire ça. Fait qu'à un moment donné, c'est pas... Dans la bienveillance, en tout cas pour moi, c'est pas ça. Parce qu'au final, c'est pas une belle expérience que l'autre personne a vécue. C'est vraiment plus gérer parce que, bon, je suis ta serveuse, je veux du bon type. Là. Mais c'est un exemple que je trouve très drôle parce que... ma blonde, elle m'en a dit plein d'affaires de même. C'est sûr, dans plein de domaines, il y a des choses comme ça qui arrivent, qu'on essaye d'être drôle. Ben, des fois, c'est plus déplaisant que drôle. Petite parenthèse fermée.
Starbucks, j'étais allé chercher un petit Starbucks pour ma copine, puis moi, dans le fond, pour après l'accouchement encore une fois. Elle voulait se payer son petit café du matin. Donc, j'étais allé au Starbucks. J'ai décidé sur place de dire, gars, je vais payer la personne en arrière. Ça m'est jamais arrivé que ce soit une grosse facture. Honnêtement, moi, je la paierais quand même. Mais ça doit se demander si t'es pas trop à l'aise des fois. Hey, c'est quoi que... Tu sais, l'autre personne, à quoi ça commande? Ça doit se demander. Il va te dire le chiffre, dire, OK, ben je vais le payer. Si jamais c'est une grosse facture et tu veux pas la payer, ben c'est bien correct aussi. L'intention est là. Puis j'avais même pas cette fois-là, mais une autre fois au Starbucks, j'avais donné un 20$ à la personne à la caisse en plus de payer à celle en arrière parce que j'avais eu tellement un bon service, c'était cool, il était vraiment sympathique, on sentait qu'on était important, puis Starbucks sont plus comme ça, mais cette fois-là, je l'avais vraiment plus senti, fait que j'avais donné 20$ à la personne, je disais hey, merci pour ton service, c'est très apprécié. Encore une fois, c'est de le mentionner, c'est pas nécessaire l'argent, mais moi, ça me faisait plaisir de donner 20$. Fait que voilà. Ouais, à l'hôpital, encore une fois, pendant l'accouchement, j'étais allé chercher à manger à la cafétéria. Puis en arrivant, je vois la madame, bon, en tout cas, il parle avec la caissière, puis j'entends semi ce qu'ils disent, mais je comprends qu'elle a oublié son portefeuille. Elle dit, tu sais, je travaille ici depuis longtemps, tu peux me faire confiance, blablabla. Puis je pensais qu'elle avait oublié son portefeuille, puis elle ne pouvait pas payer. Fait que j'ai dit, hey madame, si vous avez oublié votre portefeuille, je vais le payer, ça va me faire plaisir, tu sais. Puis elle dit, oh non, elle dit, c'est correct, j'ai déjà payé. Fait que je sais pas ce qu'elle avait dit, j'ai complètement mal compris. Mais je voulais le mentionner parce que l'intention était juste de dire, ben gars, au lieu de retourner à ton auto, un chiard, ou gars, tu me paieras la prochaine fois que tu reviens, ben ça aurait fait plaisir à madame. Puis en même temps, moi, on me fait toujours plaisir d'aider les gens. Fait que, encore une fois, c'est tout le temps ça qui peut arriver quand tu donnes. C'est que la personne, ah non, j'ai déjà payé, ou ah non, merci pour X raison. Mais c'est tellement pas grave là, quand ça arrive. Je veux dire, j'étais quasiment plus content de dire « Hey, j'y ai demandé », puis elle m'a dit non, finalement, elle avait déjà payé. Fait que qu'elle m'a dit non, que si je ne l'avais pas demandé, puis peut-être qu'elle aurait déjà payé, peut-être que non, je l'aurais jamais su, mais ça m'aurait resté dans hey, j'aurais dû demander ou lui dire hey, « je vais te le payer ». Puis c'est une autre affaire que l'argent, mais des fois, c'est juste un geste comme ça qui est de l'attention envers la personne. Ouais, ça, ben, c'est un classique que je fais plusieurs fois par semaine. Quand quelqu'un me laisse passer, j'étais avec ma petite fille, on prenait une marche sous la pluie. Quelqu'un dans la rue nous a laissé passer. J'ai envoyé un beau signe de la main, merci. J'ai hoché la tête en guise de merci. Juste par respect, je trouve que c'est le fun de se faire dire merci quand on laisse passer les gens, même si tout le monde devrait faire ça quand il y a des petites lignes. Il y en a quand même pas beaucoup qui le font. Moi, j'adore le faire, puis quand quelqu'un me le fait, je dis toujours un beau merci. Fait que ça me fait plaisir, c'est simple, puis ça change une journée pareil, se faire dire merci. Puis il se fait envoyer de la main. Yes sir! Livreur Amazon, il est venu livrer un beau colis chez nous. Puis des fois, je les vois pas. Puis là, ça a donné que je l'ai vu. Fait que j'étais allé chercher mon colis. Il était presque rendu dans son auto. J'ai envoyé à la main. Hey, merci pour le colis. Bonne journée, là. Puis c'était encore là, super simple. J'aurais pu prendre mon colis, fermer la porte, puis that's it, tu sais. Mais je trouve que c'est important. Le gars, il est venu porter un beau colis chez nous. Il fait sa job. Il a bien fait sa job. Mon colis est arrivé en bon état. Fait que je trouvais ça important de dire « Hey, merci, bonne journée, salut, là. » Juste ça, ça fait du bien. Une autre chose... oui, celui-là, je l'ai écrit parce que ça fait pas 2 semaines, mais je tenais à en parler parce que ça doit arriver à plusieurs personnes. J'ai vu mon voisin qui avait des colis Amazon, il devait en avoir 4. Des colis chez eux en avant de sa porte. Puis après une journée, j'ai dit que c'est pas normal que ces colis-là soient encore là. Il doit pas être là. Puis il doit être en vacances, je sais pas quoi.
J'ai laissé une note, j'ai écrit sur un papier « Salut, c'est le voisin d'en face. J'ai pris tes colis et il était chez vous. Viens me voir, même que tu reviennes. » Puis tu sais, j'ai mis un collant dans sa porte, en bas de la porte, juste pour que c'est pas n'importe qui, entre guillemets, qui peut voir ça. Tu sais, tu voyais pas de la rue que j'avais mis un mot « T'es pas chez vous, là, va te faire voler ». Mais l'intention de ça, c'était vraiment, je voulais pas qu'il se fasse voler ses colis. Puis en même temps, ça lui a fait un grand plaisir. Il a dit « Hey, merci, justement, je savais que j'avais des colis qui étaient arrivés, mais je pouvais rien faire, fait que je savais qu'il était dehors. » Il était bien, bien, bien content de savoir ça. Les éducatrices de Juliette qui sont merveilleuses. C'était la semaine des CPE fin mai, début juin. Puis on a fait un petit dessin à la maison avec Juliette, dire un gros merci aux éducatrices pour leur belle collaboration. Leur beau travail aussi, ce qui amène, ils font développer les enfants, c'est magnifique. Fait que on leur a fait un petit mot avec un dessin signé de toute la famille, juste pour dire un beau merci. Je pense que c'est la moindre des choses pour des gens qui s'occupent de nos enfants souvent. Puis là, on a acheté, parce qu'on a une fête de garderie, je pense qu'ils appellent, là, pour la graduation des plus vieux, mais ils ont invité tout le monde. Puis c'est un vendredi après-midi. Fait qu'on va aller là, puis on a acheté 2 coffrets Prestige pour les 2 éducatrices à Juliette. Fait que qu'on va leur remettre là pour qu'ils aillent faire des activités ou des spas ou quoi que ce soit. Coffret Révélation, c'est super cool. Il y a de tout. Fait qu'il y a autant, puis là, pas une commandite, là. Il y a autant du mieux-être, des activités, des choses de sport, des petits hébergements. Fait que pas mal n'importe qui peut trouver quelque chose qu'il aime là-dedans. Ça peut être de 1 à 4 personnes les forfaits. Fait que je trouvais ça bien le fun. Fait que je leur ai acheté un beau cadeau. Merci Nao puis Béné, vous êtes bien gentils. Et féliciter un ami. Ça aussi, un geste très simple. J'ai un ami, on va dire un ami que j'ai connu d'un programme, là, fait qu'on se parle pas souvent, mais j'ai vu qu'il a battu un record Guinness. C'est là une semaine, il a fait un demi-marathon en habit de pompier. Puis le record Guinness, là, je sais pas trop les heures, là, mais ça avait pris X nombre d'heures. Puis il l'a battu quand même solide. Fait que j'ai dit wow, félicitations, c'est incroyable comme défi. Qu'est-ce que t'as fait? Bravo. C'est vraiment cool de le voir. T'étais autant déterminé puis faisais ça pour une cause des Grands Brûlés. Donc j'ai aussi fait un don à sa cause parce que je trouvais ça vraiment hot. Puis d'ailleurs, il va venir au podcast parler de ça dans les prochaines semaines. Je vais le recevoir, fait que ça devrait sortir dans, je sais pas moi, 1 mois ou 2 mois, ça va être sorti. Alexis. Fait que juste d'écrire à la personne « Wow, félicitations, bravo, j'ai pris 1 minute, j'y ai écrit. » Puis il était bien content. Évidemment, quand tu fais quelque chose comme ça, c'est un dépassement personnel. Donc, tout le monde aime ça, se faire dire merci pour quoi que ce soit. Fait que tous ces gestes-là, en 2 semaines, j'ai fait tout ça en 2 semaines. T'imagines combien d'affaires qu'on peut faire en étant tout le monde ensemble à faire des beaux gestes comme ça. Donne-moi tes idées. C'était ça le podcast d'aujourd'hui. Dis-moi si tu as aimé ça aussi, d'avoir des idées comme ça t'inspire et ça te motive à faire pareil. Parce que si oui, je vais en faire plus d'épisodes comme ça va me faire bien plaisir. J'aime ça, partager ça. Fait que merci. Commente, écris-moi, donne-moi tes idées, tes commentaires, abonne-toi à notre chaîne YouTube d'un sentier à l'autre, sur Spotify, Apple, Google, mets-moi 5 étoiles s'il vous plaît. C'est ça qui fait que le podcast est de plus en plus connu puis qu'on peut faire de plus gros impact tout le monde ensemble. Merci, bonne journée.